téléspectateurs de Campus TV et bienvenue dans ce grand format consacré essentiellement sur l'accueil des nouveaux étudiants de l'ISIC de Kountia. L'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia n'a pas pu accueillir ces nouveaux étudiants cette année. Selon nos informations, les raisons de cette annulation sont d'ordre sanitaire liées à la Covid-19. C'est avec contrainte et regret que les autorités et étudiants ont géré cette situation. C'est un grand reportage réalisé par l'ensemble de la rédaction, rendu au studio par Mamadou Salou Diallo. L'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia accueille ses nouveaux étudiants pour chaque année. Un événement qui doit être organisé par la licence 3 communication selon le règlement intérieur de l'Institut. Au cours de cet événement, plusieurs personnalités sont attendues à l'ISIC. Étudiants, anciens étudiants, encadreurs et hauts responsables. Du côté des étudiants, personne ne voudra se faire compter l'événement. Un événement qui est considéré comme la fête de l'ISIC de Kountia. Une fête qui connaît des préparatifs dans le cadre de sa réussite logistique non seulement, mais aussi administrative. L'Institut a toujours accueilli ses étudiants dès la première année à travers une fête grandiose, et cela depuis sa création en 2006. Pendant 14 ans, cette cérémonie d'accueil a eu lieu et a toujours connu du succès. On est vraiment désolé, comme vous pouvez le constater, nous-mêmes on est bouleversés. Pour cette 15e année, la cérémonie est annulée. Pour nous, c'est ce matin que la directrice a appelé pour nous dire qu'on va annuler l'accueil. Non, c'est décourageant quoi. Non, on ne doit pas les en vouloir quand même. Selon la direction générale, la pandémie de Covid-19 est la raison de cette annulation. Cet accueil, cette cérémonie de cet accueil pourrait très bien, aller très bien du moins, m'aider à comprendre les structures de cette, disons, de cette institution, je vais le dire ainsi, parce qu'à travers cet accueil, je pouvais connaître beaucoup de personnes. Malheureusement, ce rêve ne se réalisera pas pour cette année. Les étudiants de la 15e promotion de l'ISIC ne seront pas accueillis. À la direction générale adjointe, l'équipe a été reçue par le directeur lui-même. Ce dernier nous donne des explications sur la raison de l'annulation de cet événement, tant attendu. Bon, la seule raison, c'est que le ministère a pris un axe pour interdire toute manifestation, tout regroupement de personnes au-delà de 10. Donc, nous obéissons à cette restriction, comme d'ailleurs dans les 16 autres institutions d'enseignement supérieur de la République. Je crois que c'est dans l'intérêt de nous tous, parce que peut-être qu'on ne connaît pas très bien l'impact négatif, n'est-ce pas, de cette maladie, coronavirus en Guinée. Mais ailleurs, il y a des commerces qui sont aujourd'hui fermés, l'administration est aux arrêts. Les gens sont dans ce qu'on appelle actuellement télétravail. Ils ne se voient pas, mais ils travaillent par vidéoconférence, par Internet, et ainsi de suite. Nous avons la chance de venir à l'école, étudier. Les écoles ne sont pas fermées actuellement en Guinée comme au Madagascar ou bien en Afrique du Sud. Donc, je pense que cette mesure est bienvenue pour nous permettre de maintenir le cap, pour que la Guinée soit parmi les pays les moins touchés en Afrique. Voilà, donc c'est pour cette raison, nous aussi, on a dit que contrairement aux autres années, cette année, nous allons surseoir à l'organisation de toute manifestation de réjouissance à l'ISIC de Kountia, pour voir éventuellement, peut-être qu'en 2022, ou même avant 2021, on peut trouver une autre occasion de fêter l'arrivée de nouveaux étudiants à l'ISIC de Kountia. Mais à condition que la situation sanitaire s'améliore en Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Même pas une cérémonie officielle de présentation des nouveaux venus dans la meilleure université de journalisme et de communication du pays en 2016.
Selon les organisateurs, cet événement est un devoir pour eux. Une matière qui leur est dispensée au premier module, dont sa validation dépend de la qualité de l'événement. Cet événement était censé être une évaluation pour vous, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Vu que ça n'a pas eu lieu, cela n'a pas eu d'impact sur les différentes notes? Non, ça n'a pas eu d'impact parce qu'eux-mêmes, ils savent déjà, les encadreurs savent déjà que c'est quelque chose que nous-mêmes, on n'avait pas eu avant qu'on nous confie la tâche. Et l'événement, c'était quelque chose que, c'est-à-dire les encadreurs eux-mêmes, ils ont annulé. Vu les contraintes vraiment, et quand le président a fait des annonces sur en tout cas l'interdiction de tous les accouplements, c'est ce qui a fait qu'ils ont annulé. Sinon, nous, on était quand même fin prêts pour la réalisation de l'événement. Cette fête consiste à faire découvrir aux nouveaux étudiants l'administration de l'ISIC, son fonctionnement et son système d'enseignement. Avec cet accueil, nous allons découvrir beaucoup de choses qu'ils allaient nous montrer. Il se trouve à l'ISIC de Kuntia ici, par exemple les studios, les instruments, les démissions, les plateaux, ainsi de suite. Planification, organisation, structuration, la licence 3 communication a tout mis en place pour la réussite des festivités. Des choses qui ont coûté à Mohamed Silla et ses collègues. Sur le plan financier, animation et autres, tout a été prévu par cette commission d'organisation. Bon, il faut dire que ça n'a pas été facile parce qu'on a voulu évoluer avec le plan traditionnel, c'est-à-dire organiser l'accueil sur le terrain ici. Vu le contexte sanitaire, on a proposé un autre plan à la direction pour qu'on puisse vraiment tenir l'accueil. Alors, ce nouveau plan qu'on a proposé, on leur a dit qu'on va tenir l'accueil bien sûr dans la salle de l'amphithéâtre, en respectant les distances sociales parce que les enfants n'étaient pas nombreux, on pouvait respecter les distances. Et on a limité, plutôt pas limité, on a annulé d'ailleurs toutes les invitations externes. Alors, même aux enfants, on leur avait dit que s'ils avaient prévu la présence de leurs camarades, d'un membre de famille ou en tout cas une personne externe, on leur a dit que c'était le moment d'annuler parce que à part les nouveaux étudiants, même à l'interne ici, on a bloqué l'accès aux étudiants ici quoi. Donc la L2, la L4, toutes les deux options, on leur a dit carrément qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la salle le jour de l'accueil. Donc ça c'est une nouvelle forme de l'accueil qu'on a mise en place. La direction l'a approuvé dans un premier temps, mais malheureusement le jour de l'accueil en question, à notre grande surprise, on nous dit que ce n'était plus la peine. Contrairement aux organisateurs, chez la commission scientifique, le report est sur toutes les lèvres. Pour son président, il s'agit d'un report et non d'une annulation. Pour le moment, on a reporté l'accueil jusqu'à nouvel ordre, en attendant bien sûr que les choses changent. Donc pour le moment, aucune décision n'est sortie d'abord. Nous demandons aux nouveaux étudiants d'être sereins, de se calmer et on verra bien si après le ramadan, si un nouveau communiqué sortira. Et voilà, on verra si c'est possible de le tenir. Du côté finance, la somme s'estime à 8 millions. Une somme collectée par les organisateurs entre eux de leur première jusqu'à la troisième année. La subvention de la direction générale est de 18%. C'est pourquoi le responsable de la commission financière nous fait le décompte. Les 8 millions ont été accordés à la commission scientifique de l'ISIC. Maintenant, quand la direction a finalement approuvé le projet, ils nous ont dit, en ce moment, la commission scientifique a déjà reçu les 8 millions. Mais à travers la fiche de besoin que la commission scientifique avait mise en place, donc, les dépenses étaient parties à 6 ou 7 millions et quelques poussières comme ça. Donc il restait presque 1 million et quelques, 1 million ou 2 millions, je ne sais pas trop. Maintenant c'est dans ça que nous avons prévu d'organiser l'accueil. De même qu'il y a eu quelques trucs qui n'ont pas bien fonctionné, mais visiblement on n'avait plus de pouvoir pour faire quoi que ce soit, donc il fallait se contenter de ce qui est là. C'est ainsi que nous sommes partis avec les moyens de bord
pour pouvoir mettre les choses en place. Une annulation qui a fait des conséquences d'ordre financier, technique et psychologique. Les gens ont payé le transport venant de loin pour venir ici et puis arriver encore, on nous dit que la réunion où l'accueil a été avorté. C'est un peu, ça fait mal. C'est comme si c'est un peu un manque de respect à l'égard des étudiants de la licence 3. Avec tant d'efforts fournis, ce qui nous a surtout fait mal, c'est le fait d'attendre le jour J et nous annoncer l'annulation. Ça, ce n'est pas du tout une bonne chose, mais c'est l'autorité aussi. Il faut comprendre, parfois ce n'est pas facile parce qu'elle aussi, elle reçoit les ordres de la plus haute hiérarchie. Donc, j'imagine que c'était les causes, mais il faut se dire quand même que ça n'a pas été facile à encaisser, physique et moralement d'ailleurs. Déception, angoisse ou encore frustration se lit sur le visage de cette promotion. L'accueil des nouveaux étudiants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication se fait chaque année afin d'améliorer l'image et le système de communication de l'Institut. Une manière aussi d'intégrer ces nouveaux venus aux différents systèmes comme la relation entre encadreurs et étudiants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine réalisé par le groupe 2 de la licence 3 journalisme. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite du programme.